Les poissons, bienvenue sur la chaîne Entre ciel et terre. Vous êtes le dernier signe pour ces guidances de la semaine. Donc on y va les amis poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine? Ne prenez que ce qui résonne. Si ça vous parle pas, vous le connaissez maintenant. Depuis que vous me suivez sur la chaîne, vous allez voir vos autres placements. Hein, ok? On y va. On va regarder avec quelle énergie ici vous entrez dans cette semaine avec la lune inversée. Waouh! Alors, une lune inversée vient quand même faire remonter des choses, hein, des choses oui, dans des entrailles, là, des choses qui ont potentiellement besoin d'être traitées, les amis. Hein. Il y a potentiellement également de l'angoisse. C'est peut-être des résurgences de cette pleine lune qu'on vient d'avoir, hein, là, le 2 avril, en balance. Alors, les poissons, il y a ce genre de situation-là, là, avec la Lune, on est dans des confusions intérieures quand même. Hein. Ça résiste à une transformation ici avec la Lune. Et puis, on a, je vous dis, hein, on a peut-être des choses qui remontent, qui ont besoin d'être traitées avec cette Lune inversée sur cette semaine. Alors, les poissons, on regarde le message de votre ange gardien et nous avons une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Ouh! Eh ben les amis, si je m'attendais à ça avec une lune inversée, eh bien, ok. Attendez-vous à avoir peut-être ici une surprise qui risque de vous étonner. Ouais, c'est la lune inversée, elle parle de, elle peut parler hein, de ne pas vouloir justement voir les choses, d'être angoissé par rapport à ça. Hein. Vous êtes peut-être, euh, ça peut vous tomber dessus, hein. Mais bon, une idylle née et vous sentez que vous tombez amoureux. Je pense que vous êtes déjà là-dedans. C'est peut-être ça, hein, les amis, hein, cette énergie de la lune inversée. Vous êtes peut-être à vous laisser remonter des choses du passé qui vous angoissent hein, par rapport à cette idylle hein, qui demande vraiment à être également vécue, hein, comme les taureaux que je viens d'avoir là. Hein. Quand ça sort comme ça, c'est que bon, c'est là et que l'univers vous offre quelque chose, hein. Bon, les poissons, ça parlera pas à tous, hein, ce genre de message, hein, mais j'ai ce message-là pour certains poissons, en tout cas sur cette semaine. On va regarder sur lundi. Qu'est-ce qu'on a sur lundi? On a un valet d'épée inversé avec la fin de quelque chose. Alors, on a une peine ici, hein. Vous voyez, c'est pour ça que cette lune, elle n'est pas là pour rien. Quand elle est inversée, cette lune, elle angoisse sur du passé, elle angoisse sur des choses qui remontent, qui ont besoin d'être traitées. Et le valet d'épée avec le cercueil, bon, on parle de chagrin, on me parle de peine. Il y a eu la fin de quelque chose. Le valet d'épée, bah, il vient parler lui de malentendus, peut-être de rumeurs. Il y a peut-être eu des rumeurs, il y a peut-être eu une impulsivité ici par rapport à une situation, à quelqu'un. On parle de ça en tout cas pour ce lundi. Et là, le cercueil, il y a, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux de cette fin. Vous êtes malheureux de cette fin, vous êtes aussi ici à pas, oui, vous avez peut-être été impulsif hein, dans une décision, dans cette fin justement, les amis poissons. Donc on va regarder mardi comment ça se développe cette situation, l'as de pentacle inversé, ouh, avec la croix de Mademoiselle Lenormand. Donc ouais, il y a ici une opportunité que vous avez ratée, hein, une opportunité qui vous fait porter ici un fardeau, hein.
C'est plus qu'un fardeau, hein. Mademoiselle Lenormand, la croix, c'est vraiment, on porte sa croix, on porte quelque chose sur les épaules qui est lourd, hein. C'est pénible, c'est douloureux, c'est souffrant, vous voyez, hein, vous voyez, on sent quand même ici quelque chose d'assez douloureux, hein. Bon, les amis poissons, il y a quelque chose effectivement ici qui est une belle idylle et qui est en train de naître, mais vous êtes, à mon avis, vous êtes complètement à côté de quelque chose il y a quelque chose, la lune, elle vous fait remonter quelque chose ici qui est, waouh, qui est difficile, hein, qui peut même être karmique, hein. C'est un nœud ici qui est là et ouais. Alors, on va regarder mercredi, comment ça évolue ça. Un 2 de bâton inversé, ouais, on a du mal à voir l'avenir, on a du mal à faire un choix ici, hein. On se positionne pas avec un 2 de bâton ici, hein. On est dans les indécisions, ouais, les indécisions face à l'avenir, hein. Et pourtant, hein, Mademoiselle Lenormand est en train ici de nous ajouter l'étoile, hein. Elle nous parle que vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, hein, par rapport à une situation ici sur cette semaine, les poissons. On ne vous fait pas ressortir ça pour rien. Il y a probablement à nettoyer ici quelque chose pour avancer sur votre chemin ici avec l'étoile, hein. Il y a un espoir qui est là. Vous avez peut-être un souhait, et ce souhait, c'est peut-être ça, hein, cette nouvelle deal-là. Milieu de semaine, les poissons. Le chariot, ça avance avec succès et c'est magnifique. Bon, alors le chariot, oui, il vous parle, hein, de succès, de progrès. Il y a effectivement ici une ambition et une confiance retrouvée pour aller ici, hein, vers une invitation peut-être ici, hein. On est dans le jardin, on peut aller faire ici des rencontres, un public, hein, ouais, on est dans la communication aussi, hein, avec le jardin, ça communique, on se déplace. On est, ouais, on est. Le chariot se déplace, le jardin, on se déplace. Donc, comment vous dire qu'en milieu de semaine, il y a des choses qui vont être peut-être peut-être que vous allez passer à l'action, vous avez peut-être compris quelque chose ici. Ça, c'est pas là depuis lundi, mardi, mercredi, hein. C'est certainement des résurgences de quelque chose, comme je vous disais, parce que la lune, la lune, c'est peut-être, je vous dis, ce qui s'est passé sur cette nouvelle lune, cette pleine lune en balance, hein. C'était relationnel, on s'est repositionné sur certaines choses, sur cette pleine lune en balance. On a mesuré nos besoins au niveau relationnel, on a mesuré aussi notre équilibre face à certaines choses. Donc ici, je pense qu'il y a eu un travail qui a été fait. On a peut-être ici mis fin à quelque chose, hein, pour justement aller vivre quelque chose de nouveau ici, hein, ici, avec l'étoile. On a peut-être mis fin ici à un nœud karmique, hein, sur cette pleine lune en balance, les poissons. Et là, du coup, bah, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, hein, et vous avancez, hein, vous vous déplacez. Il y a peut-être même ici, en milieu de semaine, un besoin de déménager, de faire de nouvelles choses, hein. Avant le week-end, l'étoile, waouh! Vous êtes sur votre chemin, hein, les amis, hein. Vous êtes sur votre chemin, on vous le dit 2 fois, hein. Vous êtes guidés, vous êtes sur votre chemin, vous êtes dans vos espoirs, dans vos rêves. Là, vendredi, vous allez ressentir quelque chose un renouveau, vous allez ressentir un bonheur. Et là, on me parle d'aller viabiliser quelque chose, hein. Il y a une élévation, hein, les amis, hein. Vendredi, vous allez avoir ouais, je pense un éveil, une conscience. Une conscience de où vous en êtes dans une situation, hein. Bon, les poissons, c'est beau, hein. Samedi, on a quoi? Waouh, regardez ça, le 4 de bâton. Waouh, avec les souris. Bon, il y a quand même encore un peu de stress, hein, encore un peu de. Vous avez encore
un peu d'anxiété, hein. Vous vous inquiétez de faire une erreur encore, hein, mais j'ai le 4 de bâton, hein. Le 4 de bâton, c'est la célébration de quelque chose. Il y a une stabilité qui revient avec une grande satisfaction et de la joie, hein. Vous avez une sensation de vous avez fait les choses correctement, hein, et que vous allez vers votre chemin, hein. Vous vous sentez dans cette énergie-là, hein, les poissons, hein. Et dimanche, j'ai la roue de fortune inversée avec l'ours. Alors dimanche, il y a un blocage, on a un sentiment de retourner en arrière avec la roue de fortune inversée. On a une, on est encore dans une période assez compliquée. La roue de fortune, ça reste quand même une résistance au changement, hein, la roue de fortune. Et on va regarder derrière les dos de deck. Il y a une résistance au changement, même si vous avez du courage, hein. Vous avez du courage, vous avez le pouvoir aussi, hein, et la détermination, hein, de ce que vous voulez faire, hein, les amis. Je pense que c'est, à mon avis, c'est d'aller vers cette idylle-là, hein, qui est en train de naître. Mais ça va certainement prendre un peu plus de temps qu'une semaine, hein, évidemment, hein. C'est là on pour parler, en tout cas. Regardez-moi ça. Ouais, il y a ici cette idée, hein, le 4 de c'est bien le 4, hein. Oui, le 4 de pentacle inversé. Il parle de se libérer des préoccupations, peut-être matérielles et financières, hein, les amis, par rapport à peut-être à un départ, justement. Hem, il y a à se libérer, hein, des incertitudes et justement, hein, de ici, hein, des pertes, voyez, hein, voyez, c'est ça, en fait, hein. Vous êtes en train de vous inquiéter sur le comment vous pourriez mettre les choses en place, les poissons, au niveau pécunier, en fait. Mais on vous parle, hein, ici, hein, il y a quand même beaucoup de maturité, il y a quand même beaucoup de noblesse de sentiments, hein, pour aller ici, hein, les amis, hein. Votre ange gardien, hein, vous parle quand même bien ici d'une personne romantique, rêveuse, émotive, qui a elle va vraiment vous positionner, vous demander de vous positionner, hein, en fait, hein. C'est pour ça qu'il y a ici, quelque chose qui vous fait remonter, du passé, je pense, parce que, et vous avez nettoyé, hein, pour pouvoir aller vers cette situation. Et j'ai deux conseils qui sont tombés ici, les amis. Donc j'ai le premier conseil: «Je suis brillant, brillante. Je m'autorise à exprimer librement mes pensées sans craindre le jugement des autres». Et le deuxième, c'est l'énergie du Sagittaire, hein, signe de feu, hein. Je perçois, après on peut aussi, vous pouvez être face à un Sagittaire ou une Sagittaire ici, hein. Je perçois, je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs, apprendre, me nourrit et m'enrichit. Bon, bah, il y a une vraie ouverture ici, les poissons, sur quelque chose, à mon avis, que vous avez peut-être pas vraiment voulu gérer ces derniers temps. Et là, bah, ouais, il y a quelque chose qui se débloque, hein. Parce que là, plein milieu de la semaine, on est quand même sur le chariot avec le jardin. Il y a de la communication, il y a des messages sur les réseaux. Vous vous déplacez, hein, il y a beaucoup de confiance en soi. Et derrière, j'ai l'étoile, hein. Derrière, j'ai l'étoile, le 4 de bâton. Ça se termine en fin de semaine sur une roue de fortune inversée qui parle d'une résistance au changement, hein. Mais le mouvement, il est là, hein. Le mouvement, alors la roue de fortune, c'est le mouvement, c'est le changement de cycle. Ça se fait pas. Mais vous avez quand même sur toute la semaine, ici, vous allez vers votre chemin, hein. On est en train de vous guider, hein. L'univers est en train de vous guider vers cette situation, hein, les poissons, hein. Que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, hein, voilà, on vous guide vers cette personne, hein.
Bon, les amis, c'est le message que j'ai pour vous. Donc, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires et puis, on se voit, bah, la semaine pro pour, de nouveaux messages. Ciao, ciao les poissons. Très, très, eh bien, très, très belle semaine à vous. Ciao, ciao.